Ah, le cinéma français. Ah, le cinéma français, la gabegie du cinéma français. Mais c'est incroyable. Incroyable, vous savez. Alors, je vous en parle parce que je sais que vous aimez bien, mais 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour 2 films. 30 millions d'euros en grande partie prélevés sur vos impôts. 30 millions d'euros, 2 films, 14 spectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME, le lien est dans la description. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Alors, là, c'est beau. Je suis retombé sur un tweet de Destination Ciné. J'aime bien ce qu'il fait. Et où elle fait, je ne sais pas. Et là, on tient des pépites. Là, on tient des pépites parce que c'est des films qui ont coûté très cher. Très, très cher. C'est les 2 plus gros budgets du cinéma français pour cette année. Hein. L'un a coûté 15 millions, l'autre a coûté 14 millions. Il y a des très grands acteurs dans certains de ces films, puisqu'il y a même Christian Clavier. Et le résultat, le résultat, c'est qu'il y a eu 14 personnes qui sont allées voir pour chaque séance. Mais c'est du délire. C'est du délire. Je vais vous montrer ça. 30 millions de budget à eux deux. 41 000 entrées en 5 jours pour Natacha, soit une moyenne de 6 spectateurs par séance. Budget 15 millions, c'est le plus gros budget du cinéma français, hein, Natacha. Et 71 000 pour Le Routard, soit une moyenne de 8 spectateurs par séance. Budget 14 millions d'euros. Alors déjà, moi, ce qui m'épate, c'est que ces 2 films, j'en ai jamais entendu parler. Franchement, je me souviens que Natacha, j'ai vu il y a 1 an, je crois, une pub, mais un entrefilet de pub, et j'ai su que ce film allait sortir, c'est tout. Et Le Routard, j'en ai jamais entendu parler. Pas une fois. Donc déjà, les gars, est-ce que vous pourriez juste mettre de l'argent dans la com? Hein, mais c'est un conseil comme ça. Hein, mais si vous voulez qu'on aille voir son film, ça serait déjà, votre film, ça serait déjà bien qu'on sache qu'il existe. C'est le premier conseil que je vous donnerais, vous voyez. En principe, ce que font les Américains, c'est qu'ils prennent le budget du film et, grosso modo, il y a le budget pour fabriquer le film et la moitié du budget pour la pub. Je prends un exemple. Pour Natacha à 15 millions, par exemple, ça voudrait 10 millions pour faire le film et 5 millions pour faire la pub. Voilà. C'est ça, grosso modo, ce que fait un film américain, sauf des cas où on sait qu'on va à la catastrophe comme Blanche-Neige, où le budget pub a été réduit fortement. Ça représente qu'un quart de la fabrication du film. Donc voilà, ça a été réduit fortement, Blanche-Neige, parce qu'ils savaient que ça allait être une catastrophe absolue. Mais sinon, c'est la moitié, grosso modo, de ce qu'on dépense pour le film. Donc voilà, ouais, Natacha, 15 millions d'euros. Je fais 10 millions déjà d'euros pour le film. Je peux déjà faire un film pas mal. À mon avis, n'importe qui peut faire un film nettement mieux que ce qui a été fait, mais. Et surtout, je mets 5 millions, ce qui fait que tout le monde, en pub, ce qui fait que tout le monde sait qu'il y a ce film-là. Donc j'ai une petite chance de toucher des spectateurs. Ça serait déjà pas mal, à mon avis. Voilà. Mais là, honnêtement, qui d'entre vous savait que Le Routard sortait? Qui d'entre vous savait que Natacha sortait? Mystère et boule de gomme. Alors, et ensuite, moi, ce qui m'énerve en plus, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'une bonne partie de cet argent, faut être clair, c'est vous qui le donnez. Hein, je le dis régulièrement dans mes vidéos, mais cet argent, ces films vont toucher un maximum de fric par le CNC. Ils vont probablement, le CNC, c'est financé en partie par les impôts et en partie par la taxe sur le cinéma, c'est-à-dire 1 € sur chaque billet de cinéma que vous achetez. Donc c'est une taxe que vous payez. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs regarder ça de différentes manières. Soit c'est une taxe que vous payez et c'est vraiment sur votre dos, soit c'est de l'argent qu'on prend au cinéma. Parce qu'à la limite, le cinéma pourrait augmenter ses prix de 1 €. Vous, ça ne changerait rien à vos habitudes de consommation. Et les patrons de cinéma auraient 1 € de plus. Comme on voit que la plupart sont en train de faire faillite et d'avoir de très très grosses difficultés puisque personne ne va dans les salles, bah voilà, ça les aiderait peut-être. Hein, mais bon, donc l'État ponctionne 1 € sur chaque entrée pour le redonner à des bouses.
Ça, c'est le CNC. Vous avez ensuite certainement enfin certainement, j'en suis pas certain à 100%, mais il y a de bonnes chances, une participation de France Télévisions, hein, donc France 2 par exemple, qui va payer, ou alors vous avez Canal+ qui a été obligé de payer. Donc c'est la même chose, hein, c'est pas une taxe, mais grosso modo, on te met un flingue sur la tempe. Si tu payes pas, on te menthole. Donc c'est un peu c'est une méthode un peu mafieuse quand même. Mais voilà, ou France Télévisions qui a dû donner pas mal d'argent. Comme dans tous les mauvais coups, vous devez avoir la région Île-de-France. Bon, ça, je le dis, c'est méchant de ma part, mais comme toutes les dernières bourses dont j'ai parlé, avec la région Île-de-France dedans, je subodore qu'elle doit être là-dedans aussi. Ou alors une autre région, hein. Là, c'est un peu dur de ma part. Elle, elle fait énormément de bouse, je ne sais pas si elle fait celle-là. Mais voilà. Mais même chose, les régions qui payent, parce qu'il y a toujours des régions dans ces mauvais coups, les régions qui payent, bah, elles payent. Et elles prennent leur argent dans la poche de qui, la région? Bah, dans la poche de toutes les personnes qui habitent dans la région, en fait. Tous les propriétaires de la région maintenant. Donc voilà, plus une partie de l'argent qui vient des impôts généraux et qui sont redonnés aux régions par l'État. Donc là aussi, c'est payé avec vos impôts. Et puis, enfin, vous avez souvent des crédits d'impôt. C'est-à-dire que on donne de l'argent aux, pardon, on donne de l'argent aux films en disant, bah écoute, c'est une avance. Si tu fais des bénéfices, tu nous les rends. Si tu fais pas de bénéfices, bah on a paumé le fric. Et ça se fait très très souvent. C'est une forme de crédit en fait. Et du coup, le film, il peut partir, avoir des budgets à 15 millions d'euros et se vautrer en ayant 6 spectateurs par séance parce qu'il s'en fout. Parce qu'en fait, quasiment tout est déjà payé. Et comme derrière, ce qui va se passer, c'est que on va comme ça pouvoir. On aura toujours assez d'argent pour faire le prochain film, en fait, pour faire la prochaine bouse. Il y aura toujours suffisamment d'argent pour faire la bouse suivante. J'en parlais dans la dernière revue de films que j'ai faite. J'en parlais, c'était Kat Bérad et Michel Larocque qui ont fait une bouse, voilà, où il y a même chose, je sais pas, 10 spectateurs par séance ou un truc comme ça. Et Thierry Ardisson expliquait, il disait, mais de toute manière, l'argent, il tombe automatiquement. C'est pas un marché, c'est pas le fait que vous aimiez le film ou que vous alliez voir qui les intéresse. L'argent, il tombe automatiquement. Donc, ils ont toujours assez d'argent pour faire la bouse suivante. Et vous avez des films qui sont du niveau télé maximum, quoi, maximum niveau télé, qui n'auraient jamais dû sortir au cinéma, mais qu'on peut sortir avec des budgets de cinéma, ce qui permet à des acteurs d'être très bien payés, ce qui permet à des réalisateurs d'être très bien payés, tout ça pour faire de la daube. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'entre deux daubes, vous payez les intermittents. Bah ouais, ils sont intermittents du spectacle, du coup, ils ont un régime hyper, mais hyper privilégié, et vous êtes, vous, obligé de payer, hein, ils reçoivent un chômage hyper privilégié, hop, vous raquez. Vous raquez sur vos feuilles de paye tous les mois pour entretenir le bousin. Bon, bah voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça merveilleux, hein, si vous trouvez que c'est bon, que ça vous fait plaisir, etc. Bah, dites-le moi, parce que s'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils sont contents comme ça, je pense que je vais me mettre à vendre de la vaseline sur la boutique. Je pense que je vais me mettre à vendre des tubes de vaseline sur la boutique. Je crois que là, s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont heureux de payer pour ça, eh ben, ma foi, il y a un marché. Il y a un vrai marché. Bon, on va regarder peut-être un ou deux commentaires. Même pour le dernier film, Michel Blanc, personne se bouscule. Preuve que le cinéma français est mort. Sauf qu'il y a Adèle Exarchopoulos, que je trouve nullissime. Elle ne sait pas jouer autre chose que du Adèle Exarchopoulos. Aucune substance, mais apparemment, ça plaît. Bah, ça ne doit pas plaire. Alors, je ne connais pas, moi, Adèle Exarchopoulos, je suis désolé. Mais je vois même pas qui ça peut être. Mais, ça ne doit pas plaire puisque personne n'y va. Je suis allé voir le routard pour Clavier et Michel Blanc. C'était catastrophique. J'ai pas esquissé un sourire de la séance alors que je suis bon public. Je ne sais pas comment une dope pareille a pu se monter. Le fric.
Vous savez, c'est ce que disait récemment, il y a eu un film là avec Hulk rouge. Vous savez, c'était Captain America, vous aviez Captain America noir et Hulk rouge. Et à un moment, ils s'affrontent. Et le rôle de Hulk rouge, c'est Harrison Ford qui le tient. Donc Harrison Ford, La Guerre des Étoiles, Indiana Jones, un palmarès absolument exceptionnel. Et donc il y a un journaliste qui a dit, mais pourquoi vous avez accepté le... Qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre le rôle de Hulk rouge? Et Harrison Ford se tourne vers le journaliste et il dit l'argent. Vous savez pas tout ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent. Et d'ailleurs, le film a été une daube, ça n'a pas marché. Mais, mais voilà, je pense que Christian Clavier, Michel Blanc, tous ces gens-là, ils y vont aussi parfois pour l'argent, parce que ça fait des sous, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est humain, hein, je leur en veux pas, moi. Oh là là, je leur en veux pas, au contraire. Je dois même être un des rares hommes qui aime bien Christian Clavier. Mais, enfin, la personne, je veux dire, enfin, ce que je connais de la personne, parce que je ne connais pas intimement, mais ce que je connais de la personne, j'aime bien. Mais voilà, donc je leur en veux pas de le faire, mais comment ça s'est monté? Bah, le fric. Tu vas voir la région, tu vas voir le CNC, tu vas voir l'État, tu vas voir tous les, tu vas voir France 2, tu vas voir tous les endroits où on va te filer du fric. Tu as une énorme montagne de cash. Et puis on vient de voir, on tape à la porte de Christian Clavier. Écoutez, monsieur Clavier, j'aimerais faire le routard. Alors Christian Clavier, oh, pas terrible, je sais pas, non, franchement, je suis pas sûr. Oui, mais regardez le chèque. Oh, on va le faire ce film! Oh, on va le faire, ce film. Mais oui, mais c'est comme ça que ça marche. Pas pour tous les films, hein, il a fait d'excellents films. Honnêtement, il a fait d'excellents films. Mais parfois, voilà, des acteurs qui cachetonnent, c'est comme ça. M'en voulez pas, Christian Clavier, si vous regardez mes vidéos, hein, mais là, de temps en temps, ça se sent. Et puis en même temps, on peut se tromper. Peut-être qu'il a trouvé un film merveilleux et qu'il s'est juste trompé. C'est fou qu'en France, on fait des films de merde depuis quelques temps. Ou bien c'est les acteurs qui sont nuls à chier. Non, Blanc et Clavier, ce sont des très très bons acteurs, des acteurs même exceptionnels. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que en fait, tu dois pas te battre pour que ton film marche. Tu dois pas te battre. En principe, tu dois te battre parce que quand tu arrives avec un projet de film, le producteur se dit bon, j'ai pas envie de miser mon argent là-dessus, quoi. Je suis désolé, mais tu me montres le film, là, j'y crois pas une seconde, quoi. Donc, le scénariste et le réalisateur, ils doivent se battre pour aller voir le producteur avec un bon film. Un film où le producteur va dire ah ouais, ça va marcher, quoi. Le producteur, derrière, il doit se battre pour vendre son film. Vous voyez, la pub dont je parlais, il doit se battre en disant attendez, mon film, il faut que je le vende, quoi. Il faut que je le vende. Alors, il faut que je le vende déjà à mes banques pour qu'elles acceptent de me prêter de l'argent. Donc, quand je vais voir mon banquier, il faut que mon banquier me dise ah ouais, ouais, ce film, on va le faire, effectivement, il est super. Et qu'en plus, j'ai un palmarès de bons films derrière moi, ce qui fait que mon banquier m'aime. Donc, il doit se battre avec son banquier pour avoir le prêt nécessaire. Et puis, il doit se battre derrière pour que les clients viennent, les spectateurs, vous. Donc, il doit vraiment aller au turbin, faire de la pub, faire de la com, etc. Et le réalisateur, bah, lui, il faut qu'il fasse un bon film. Et les acteurs, s'ils font 4, 5 films d'affilée où c'est des daubes, où il n'y a pas un radis, où il n'y a pas d'entrée, bah, à la fin, on va dire à l'acteur, écoute, mon gars, t'es un has-been, quoi. T'es un has-been, t'as été très très bon, mais maintenant plus personne peut te blairer, je suis désolé, je te prends pas dans mon film. Donc l'acteur, il doit se battre pour avoir une bonne prestation. Mais là, comme l'argent, il est gratuit. Comme l'argent, on vient le chercher obligatoirement dans notre poche. Bah, le réalisateur, il va voir le producteur dit ouais, toute merde, c'est financé ça. Ouais, ouais, bon, c'est une merde, mais c'est financé, donc je peux la faire, c'est pas. Ça va rien me coûter, ça va me rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Ok, ok, je te le fais, je le fais ta merde. Du coup, le réalisateur, il peut faire une merde. Il s'en fiche complètement. Lui, il va toucher un chèque. Donc, il peut arriver avec une merde. Et puis, le producteur, lui, il n'y a pas de problème. C'est financé automatiquement par l'État et par les trucs qui dépendent de l'État. Donc, il n'a pas à se casser la tête. Il n'a pas à se battre avec ses banques, puisque c'est financé. Il n'a pas à se battre pour faire de la pub, puisque de toute manière, il touchera de l'argent. Et puis, quand on va voir l'acteur, il reçoit ça. Il voit la somme en bas du chèque. Il dit bon, ok. De toute manière, je peux faire 40 blouses d'affilée. Moi, en tant qu'acteur, je peux faire 40 blouses d'affilée. De toute façon,
c'est financé. Donc les producteurs, ils s'en foutent. Donc il n'y aura jamais un producteur qui me dira non, mais t'es un has-been, etc. T'es plus bankable, je veux pas de toi. Parce que de toute manière, c'est financé. Et en fait, l'argent gratuit fait que plus personne n'a besoin de se battre. Et comme plus personne n'a besoin de se battre, eh ben vous récoltez, vous, toutes les merdouilles possibles et imaginables du cinéma français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Si c'est moi qui me fais des films, dites-moi si vous n'en avez pas marre de ce système-là, en fait. Si vous n'en avez pas marre de financer toutes ces bouses. Si vous n'en avez pas marre qu'on vienne vous piquer de l'argent dans vos poches, que vous ayez du mal, vous allez au cinéma, que vous ayez du mal à aller au restaurant, que vous ayez du mal à financer tout ça pour que votre argent soit collecté par un État glouton qui va après le redistribuer à tous ses copains. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas dans la boutique, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.